Bonjour, je suis David G et dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer une vidéo qui captive votre audience pour faire la promotion de vos produits et services. Après tout, quand vous mettez une vidéo en ligne, c'est pour qu'elle soit regardée et de préférence jusqu'au bout. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment économiser 4000 € sur votre matériel vidéo, le meilleur modèle de caméra sur le marché et aussi le moins cher, et la technique simple pour faire des vidéos professionnelles même avec du matériel amateur. Et à la fin de cette session, je vous explique comment obtenir gratuitement mon analyse sur une de vos vidéos. Mais tout d'abord, car c'est important, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite d'une première vidéo de formation gratuite intitulée La Révolution Vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo, je vous donne rendez-vous sur www.larevolutionvideo.com. Dans cette première vidéo, je vous avais prouvé que la vidéo est le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus rentable pour augmenter vos ventes et distancer vos concurrents. Je vous ai par exemple montré comment des entrepreneurs francophones s'imposent comme leaders sur leur marché en communiquant de façon professionnelle grâce à la vidéo. Mais allons droit au but. Je sais que pour vous, la vidéo, c'est sans doute pas une fin en soi. En tant qu'entrepreneur, votre temps et votre énergie sont plus efficacement dépensés quand vous les utilisez pour vendre vos produits et vos services. Donc, il vous faut des conseils concrets pour réaliser des vidéos professionnelles en un minimum de temps, avec un budget minimal et en ayant le meilleur retour sur investissement. Et pour cela, il faut que vos visiteurs regardent vos vidéos jusqu'au bout. Et puis, si possible, vous aimeriez sans doute prendre plaisir, je suppose, à faire vos vidéos. Et je vous jure, c'est possible. C'est pour ça que dans cette série de conseils que je vous offre, nous allons continuer à apprendre comment réaliser une vidéo d'aspect professionnel sans se ruiner en équipement coûteux. En fait, avec ce que vous allez apprendre dans cette vidéo et les deux prochaines, vous allez pouvoir obtenir une qualité d'image bluffante, similaire à celle de cette vidéo, et que vous n'auriez jamais cru possible avant. Alors, voyons tout de suite comment parvenir à cette qualité d'image professionnelle. Pour avoir une bonne image, l'élément le plus important dans le matériel dont vous avez besoin, c'est... non, ça n'est pas ça, ça n'est certainement pas la caméra. Je vais vous donner un conseil d'une valeur de 4000 €. Pas besoin d'utiliser une caméra à 4000 €. Je sais qu'on vous a fait croire que pour avoir une belle image, il faut une caméra professionnelle, mais c'est tout simplement faux. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que ça veut dire que vous allez pouvoir économiser au minimum 2000 € sur le matériel nécessaire. Le seul intérêt entre nous, une caméra professionnelle, c'est un petit peu comme le seul intérêt d'avoir une Ferrari. Rouler des mécaniques devant les filles et impressionner la galerie, alors que en réalité la vitesse est limitée et que ça ne vous amènera pas à destination plus vite. Bref, les boîtes de prod et tous ceux qui, sur les forums, répètent bêtement sans essayer en vrai, ont tout intérêt à vous faire croire qu'il faut une grosse caméra à 4000 € pour avoir une bonne image. Mais ça n'est pas vrai. D'ailleurs, pour cette vidéo aujourd'hui, et pour les autres vidéos de mon site, j'utilise juste deux modèles de caméra. Le plus haut de gamme m'a coûté 700 €. Et l'autre, dont vous verrez la démonstration dans une prochaine vidéo, vous pouvez la trouver à moins de 70 €. En fait, ce qui compte pour une vidéo professionnelle, ce sont trois critères principaux. Tout d'abord, l'éclairage, puis le son, mais aussi un troisième critère vital, le cadrage. Alors, je vous parlerai de l'éclairage et du son dans la suite de cette série, et je vous donnerai même ma liste de matériel recommandé si vous voulez. Vous serez impressionné par la qualité qu'on peut obtenir avec du matériel au tarif très accessible. Mais en attendant, souvenez-vous de ceci, la meilleure caméra du monde, c'est celle que vous avez déjà. Je vais vous en donner la preuve aujourd'hui, soyez attentifs, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer vos vidéos existantes et les rendre plus pro. Toutes les études montrent que lorsqu'un visiteur arrive sur votre site et voit une vidéo, vous n'avez que 7 à 15 secondes pour faire en sorte qu'il continue à la regarder plutôt que de zapper et clic, fermer la fenêtre, passer à autre chose. Donc vous n'avez que quelques secondes pour que ce visiteur vous range dans une case. Soit il vous range dans la case amateur qui ne sait pas de quoi il parle, et il s'en va, soit il vous range dans la case personne sérieuse à qui je peux envisager de faire confiance. Et là, il regarde la suite de votre vidéo pour voir si effectivement c'est bien le cas. Bref, ça passe ou ça casse, et à 80%, cela se joue dans les toutes premières images, les toutes premières secondes de votre vidéo. Donc c'est un sujet très sérieux, vous devez savoir retenir l'attention du visiteur. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un premier secret de ce processus pour faire en sorte que vos visiteurs soient instinctivement en confiance et intéressés par votre message. C'est important parce que au lieu d'avoir 80% de vos visiteurs qui ferment la fenêtre immédiatement et s'en vont, vous pouvez avoir
Au contraire, 80% de vos visiteurs qui regardent votre vidéo, et pour le même effort de votre part au niveau marketing, publicité ou référencement, bref, pour la même dépense en énergie, vous aurez un rendement 4 fois plus important en termes de vente. Et les clés de ce processus n'ont rien à voir avec la marque ou la qualité de la caméra ou du logiciel de montage que vous utilisez. Donc vous pouvez passer de la case amateur à la case expert sans changer de matériel. Ce qui compte, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier coup d'œil. Dès la première image, votre visiteur se crée une perception qui dépend avant tout de la façon dont notre cerveau traite les signaux visuels. On va voir comment utiliser ça à notre avantage. Aujourd'hui, nous allons commettre un meurtre. Nous allons tuer une bonne fois pour toutes le schtroumpf qui sommeille en vous. si, je m'explique. C'est simple. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué les 4 erreurs d'amateurs à éviter. La première erreur, c'était de faire le schtroumpf, comme ça, regardez. Bonjour, c'est Navin J, et aujourd'hui, rien que pour vous, je ressuscite le schtroumpf qui est en moi. Vous avez vu, manifestement, il y a quelque chose qui va pas, mais quoi au juste? Hein? Comment se fait-il que, quand je suis comme ça, je suis crédible, ça passe, alors que comme ça passe pas, ça casse, j'ai plus l'air d'un schtroumpf que d'un expert. Même caméra, même éclairage, même présentateur, même moyen technique, mais dans un cas, là, j'ai l'air ridicule, alors que dans l'autre, le rendu est très professionnel. Alors bien sûr, vous avez remarqué, le fond a changé, mais regardez. En fait, c'est pas le fond qui me transforme en schtroumpf. Là, j'ai le même fond et pourtant, j'ai pas l'air d'un schtroumpf. Enfin, j'espère. Donc vous l'avez compris. Ce qui compte pour ne pas avoir l'air d'un schtroumpf, en fait, c'est le cadrage. Et pas besoin d'un cadreur ou d'une armada de caméramens et de techniciens pour y arriver. Dans la vraie vie, notre cerveau, il est habitué à traiter les signaux visuels périphériques, c'est-à-dire les choses qui sont autour de nous, mais pas exactement devant nous, et il adapte les mouvements de nos yeux pour venir les remettre bien en face de nous, au centre, là où on y voit bien. Il fait ça absolument en permanence sans s'en rendre compte. Mais dans le cas d'une image cadrée, que ce soit une peinture, un tableau, une photo, une vidéo, c'est plus l'information visuelle qui nous entoure, c'est le contraire. C'est l'information visuelle qui se trouve entourée à l'intérieur d'un cadre. Et ça perturbe énormément notre cerveau, parce que si on pose un cadre qui limite la zone de recherche d'informations visuelles, alors on oblige notre processus de recherche d'informations périphériques à se mettre au repos. Et ça, se mettre au repos, c'est vraiment un truc qu'il ne sait pas faire. Du coup, il s'ennuie, et en conséquence, nous aussi. Si je prends cette photo, le sujet est en plein milieu du cadre. La photo est mauvaise, ennuyeuse. Maintenant, on va déplacer le centre d'intérêt de la photo, le visage, loin du milieu du cadre. Regardez, tout d'un coup, la photo gagne en attractivité, vraiment. En général, quelqu'un qui débute en vidéo, qui veut se filmer, va poser sa caméra sur un trépied et dans 80% des cas se mettre juste devant, en plein milieu de l'image. Mauvaise idée, en fait on peut pas faire pire, le cortex occipital qui est là, qui est celui qui traite les signaux visuels, du coup il n'a plus de travail, il s'ennuie et c'est un ennui qui est contagieux. Très rapidement, la conclusion inconsciente à laquelle on parvient, juste à cause de ça, c'est cette situation est ennuyeuse. Donc cette personne m'ennuie, donc je m'en vais. Non mais vous restez, hein, s'il vous plaît quand même. Alors, comment bien se cadrer ? En fait, il y a une règle toute simple à respecter pour cadrer correctement vos vidéos sans avoir à vous poser de questions. Cette règle a plusieurs noms, règle du nombre d'or, règle des tiers, règle des lignes de force, c'est comme ça que personnellement je l'appelle. Mais peu importe parce qu'elle est très facile à comprendre et très facile à appliquer. Depuis très longtemps, les artistes, les architectes, les peintres ont compris que lorsqu'il y a un cadre, alors le fait de centrer le sujet principal dans ce cadre, c'est déplaisant. Ils se sont aperçus que pour que notre cerveau soit content, il suffit de déplacer le sujet sur ce qu'on appelle un point de force qui se trouve en périphérie du cadre, et comme ça le cerveau a l'impression de continuer à travailler pour explorer l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points de force et où est-ce qu'ils sont placés dans le cadre ? Vous voyez les lignes qui apparaissent sur l'écran ? C'est un peu comme si on dessinait un jeu de morpion dans le cadre. Les points de force, ils se trouvent sur les intersections entre ces lignes, d'accord ? Donc c'est là qu'on va placer les centres d'intérêt de notre image. Observez autour de vous dans les magazines, les photos, les tableaux et imaginez ces lignes. Vous allez être choqués, cette disposition est partout. Alors parce qu'elle repose sur une base physiologique d'abord, comment notre cerveau traite l'information visuelle, mais ensuite parce qu'elle est devenue un élément culturel. C'est une découverte qui remonte à très longtemps, la Grèce antique, et on est maintenant complètement conditionné avec le nombre d'images cadrées qui nous entourent en permanence. Si quelque chose ne respecte pas cette règle non écrite, alors on le rejette inconsciemment, vraiment sans s'en rendre compte. Je vous jure que vous allez regarder la télé avec un œil nouveau, analysez un petit peu le cadrage, dessinez mentalement les lignes de force sur l'écran quand vous regardez notamment les séries télé, vous verrez que cette règle est utilisée en permanence. Donc, quand vous filmez vous-même,
plutôt que de faire ça, eh bien faites ça. Instantanément et sans qu'on s'en rende compte, la perception qu'on a de cette vidéo change et passe d'une impression d'ennui et d'amateurisme complet à quelque chose d'acceptable pour notre œil humain. En parlant d'œil humain, quand on filme une personne, quand on se filme soi-même par exemple, le centre d'intérêt de l'image, c'est la ligne du regard, d'accord ? La ligne des yeux. C'est pour ça qu'on essaye de placer la ligne des yeux sur une ligne de force horizontale et l'axe du visage sur une ligne verticale, et il n'y a pas besoin d'être ultra précis au millimètre, ce qui compte c'est que votre sujet soit grosso modo au bon endroit. Et donc peu importe la qualité de votre caméra, si votre cadre est mauvais, la première impression qui se joue en moins de 2 secondes sera aussi mauvaise. Et vous le savez comme moi, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Alors pourquoi j'ai choisi de vous donner ce conseil en premier ? Parce que je sais qu'avec un bon cadrage, votre vidéo peut avoir un air très pro sans aucune fioriture graphique. Avec votre appareil photo numérique, et même avec la plupart des téléphones portables maintenant, vous pouvez parler face à votre public, et ce contact vous rend instantanément plus crédible et plus sympathique. Alors bien sûr, il y a d'autres astuces. Par exemple, la méthode de montage Vipsy. C'est une technique basée sur la recherche en neuropsychologie, qui en plus de faire de jolies vidéos, vous permet de faire des vidéos qui soutiennent l'attention et qui transmettent donc plus efficacement le message. Alors j'ai créé et déposé cette méthode après des milliers d'heures de tests, mais ça n'est pas ce que je vous recommande pour démarrer. Je vais être franc avec vous. Pour commencer, ce qu'il vous faut, c'est simplement passer à l'action. Vous devez procéder à votre rythme quand vous vous lancez dans la vidéo. Et à mon avis, pour réussir, il faut des conseils d'un ami doublé d'un expert. Quelqu'un qui a fait ses preuves et qui sait ce qui marche d'un point de vue marketing. C'est une chose de faire des vidéos claquantes et impressionnantes. Mais si c'est ce que vous voulez faire, pas de problème, vous pouvez investir 3 à 5 000 euros pour une boîte de production, 1 ou 2 jours de tournage et une vidéo gadget de 5 minutes. Mais personnellement, j'ai une autre solution à vous proposer. Faire des vidéos simples, mais efficaces. Ce qui compte, c'est votre retour sur investissement. Par exemple, j'ai investi des centaines d'heures et fait jouer mes relations auprès d'entreprises très connues en France pour faire des tests sur leurs vidéos. Je vous ai montré comment l'un de ces tests a généré 30% de ventes en plus sans changer le message de vente. Dans un autre de ces tests, que j'expliquerai en détail lors de mes ateliers de formation, nous avons fait parvenir 3 versions différentes de la même vidéo à plusieurs milliers de spectateurs différents pour chaque version. Et c'est cette expérience concrète sur le terrain qui me permet de vous conseiller pour que vous ayez de vrais résultats. Vous n'avez peut-être pas le budget pour réaliser ce genre de test, c'est pourquoi je partage avec vous ces résultats. Je trie l'information, la théorie, pour vous conserver l'essentiel. Et dans un instant, je vais vous expliquer comment je peux gratuitement vous donner mon commentaire sur une de vos vidéos pour vous aider à avancer. Alors vous et moi avons sans doute un point commun. Il y a quelques mois encore, je n'étais pas très à l'aise face à la caméra. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment j'ai vendu des milliers de DVD de formation dans le secteur médical sans jamais être sur les vidéos parce que j'osais pas me montrer face à l'objectif. Et je vous expliquerai aussi comment j'ai fini par vaincre cette appréhension et comment vous pouvez prendre confiance vous aussi et vous lancer. D'ailleurs, la raison qui me pousse à sortir de l'ombre aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est un bon moyen de créer un bon contact avec vous. Un contact humain, sincère, sans me cacher derrière un écran. Et apparemment, nous sommes vous et moi sur la même longueur d'onde. On a par exemple Tony qui me dit que j'ai réussi à retenir son attention jusqu'à la dernière image. Bien Tony, vraiment j'en suis ravi. Ou encore Guy qui envisage enfin de passer à la rédaction d'une page de vente. Laurent qui a vraiment bien compris l'intérêt de ce que j'essaye d'exposer. Merci Laurent. Ou encore Stéphanie qui attend avec impatience la suite pour pouvoir se lancer dans le marketing vidéo. Merci Stéphanie. Et bien évidemment, je peux pas citer tout le monde, il y a déjà 294 commentaires sur le site à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si vous n'utilisez pas encore la vidéo, ou si vous l'utilisez trop peu, c'est parce que personne n'a partagé avec vous les outils efficaces et les techniques simples pour réussir avec un minimum d'investissement de temps et d'argent. Les professionnels du secteur et les boîtes de prod font tout leur possible pour freiner la publication de ces informations, et cela vous a peut-être bloqué jusqu'ici. Mais passer à l'action, c'est vraiment la condition du succès. Alors démarrons ensemble cette révolution vidéo pour que vous puissiez passer à l'action. Voici concrètement comment utiliser mon conseil de cadrage pour améliorer vos vidéos. Si vous avez déjà une caméra vidéo, il y a de bonnes chances qu'elle offre dans ses menus la possibilité d'afficher une grille. Alors une grille comme ça. Voilà. Servez-vous-en, activez la fonction.
Après, vous pouvez jouer avec cette règle et y rajouter d'autres dimensions, en utilisant par exemple les lignes de perspective pour venir placer un point de fuite de perspective sur un des points de force de la grille. Là, on est dans le couloir de mon cabinet qui sert de salle d'attente, et si je filme comme ça et que je viens de mettre au centre, c'est une catastrophe, alors que si je viens positionner le point de fuite sur l'intersection en bas à droite et ma ligne de regard en haut à gauche, alors tout de suite, ce cadre prend une autre dimension. Et on peut jouer comme ça avec les points de force, les perspectives, les éléments qui sont sur différents plans de profondeur, à l'infini. Prenez votre appareil photo et exercez-vous. Alignez l'horizon sur une des lignes de force horizontales, alignez un arbre ou un mur sur les lignes de force verticales, cherchez le bon angle et vous verrez que tout d'un coup, vos vidéos vont prendre une autre dimension. Avec la technique des points de force, vous venez d'apprendre comment passer la toute première barrière quand un visiteur découvre les premières images de votre vidéo. Il va falloir maintenant passer la deuxième barrière qui, elle aussi, se joue à un niveau complètement inconscient. Votre visiteur a accepté de ne pas fermer la fenêtre, maintenant il va falloir faire en sorte qu'il soit prêt à écouter ce que vous avez à lui dire. Et paradoxalement, écoutez, ça aussi, ça va se jouer sur un plan visuel. On va parler de qualité d'image, et pour ça non plus, il n'y a absolument pas besoin d'une caméra à 6 000 €. Celle que vous avez déjà fera parfaitement l'affaire. Si vous n'aviez pas eu ces conseils, vous auriez pu dépenser une fortune en matériel coûteux. Mon but est de vous donner un retour maximal sur votre investissement minimal. Je vais vous en parler dans les prochaines vidéos parce que je réfléchis à la meilleure façon de vous donner une solution clé en main. Il faut de la structure pour être assuré de réussir, être tranquille d'esprit et qu'on sente cette assurance dans vos vidéos. Et c'est en construisant cette structure éprouvée que ma méthode a rapporté des centaines de milliers d'euros dans plusieurs secteurs d'activité. Le souci, c'est que je peux accompagner que quelques dizaines de personnes à la fois si on se retrouve tous dans mes locaux. Bref, je vous en reparle bientôt. Voici ce que je veux faire pour vous aujourd'hui. Je vais vous conseiller gratuitement sur une de vos vidéos. Et voici comment nous allons procéder. Filmez-vous avec votre caméra, avec votre webcam ou votre appareil photo numérique, ou si vous avez un téléphone avec fonction vidéo, ça pourra faire parfaitement l'affaire. Donc quand vous filmez votre vidéo, soyez particulièrement attentif à mettre vos yeux au niveau d'un point de force, d'accord ? Dans la vidéo, dites-moi ce que vous avez apprécié dans mes conseils, dites-moi ce qui vous a plu dans cette série de formations gratuites que je partage avec vous, et ensuite, envoyez-moi cette vidéo sur YouTube. Je la regarderai personnellement et je vous dirai quoi rectifier pour que vos prochaines vidéos soient les plus professionnelles possibles. L'éclairage, le son, d'autres facteurs, je vous donnerai des conseils concrets. Et je vais faire encore mieux. Je choisirai une personne parmi les vidéos que j'aurai reçues au cours des 3 prochains jours et j'offrirai gratuitement à cette personne une consultation téléphonique d'1 heure pour vous aider de vive voix pour votre marketing vidéo, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions pour cartonner avec vos vidéos de vente, de contenu ou de promotion. Vous avez donc une double chance de recevoir mes conseils. Premièrement, je commenterai personnellement toutes les vidéos que je reçois ici. Et deuxièmement, votre vidéo, si elle est sélectionnée, eh bien, je vous appellerai au téléphone pour une consultation privée. Donc voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo, puis mettez cette page dans vos favoris de votre ordinateur, comme ça, même si vous ne participez pas au concours, vous pourrez facilement revenir pour voir les vidéos postées par les autres. Deuxièmement, tournez votre vidéo en vous cadrant avec la technique des points de force. Si vous vous demandez où placer votre éclairage, alors c'est simple, placez-vous avec la lumière du jour, par exemple une fenêtre, à 45 degrés par rapport à vous, 45 degrés sur le côté, et 45 degrés si possible aussi en hauteur. Je vous explique bientôt pourquoi. Dans votre vidéo, dites-moi ce que vous avez apprécié dans mes conseils, dites-moi ce qui vous a plu dans cette série de formations gratuites que je partage avec vous. Quand votre vidéo est faite, cliquez sur le lien YouTube qui s'intitule « Ajouter une vidéo ». Créez votre compte YouTube si vous n'en avez pas encore, c'est gratuit. Et une fois connecté, vous pouvez soit enregistrer directement la vidéo depuis votre webcam, soit mettre en ligne une vidéo donc, que vous aurez préenregistrée. Pas besoin de faire de montage. Mettez en titre par exemple mon avis sur la révolution vidéo ou encore vidéo pour David J. Et voici comment faire pour que je vois votre vidéo, soyez attentifs. Mettez la vidéo en mode public, c'est important. Et dans votre description, mettez un lien vers larévolutionvideo.com. Ensuite, postez ici le lien vers votre vidéo, dites-moi où elle est sur YouTube. C'est la meilleure façon pour moi pour pouvoir vous conseiller. Je vous dirai en commentaire quoi améliorer pour vos futures vidéos. Et souvenez-vous, passer à l'action, c'est la condition du succès. Donc je compte sur vous, c'est parti pour le concours. Ah, une dernière chose, le lien ci-dessous vous permettra d'accéder au livret électronique PDF qui récapitule les conseils de cette vidéo. À très vite, je suis impatient de découvrir votre vidéo.